Assois-toi dans la présence de Dieu. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous nous tenons dans ta présence ce matin avec la certitude que non seulement tu es en nous, mais que tu es au milieu de nous. Et c'est pourquoi que toute la gloire, la louange soit pour toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes en contact avec nous à travers la télévision, l'internet et tous les éléments de médias. Au niveau de la radio, Impact TV, tout. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Nous bénissons le Seigneur pour la merveilleuse conférence des femmes qui s'est déroulée depuis le mercredi à samedi. Ça a été un temps d'impact pour chacun d'entre nous. Ce sont des femmes nouvelles, des femmes régénérées qui s'en vont à la maison. Des femmes qui vont donner une joie dans leur foyer. Messieurs les sauvages, je vous demande de ne pas éteindre leur feu. Vous entendez? Messieurs les sauvages là. Elles vont amener le feu à la maison. Le feu de la joie. Il ne faut pas prendre votre orgueil là et éteindre leur feu. Je parle à messieurs les sauvages. Je parle aux hommes. Voilà, n'éteignez pas le feu qu'on a allumé. On a transformé des femmes pour vous donner, pour vous réjouir. Si vous éteignez leur feu, tant pis pour vous. Ne dis pas, mais tu es parti là-bas pour venir me changer. Non, c'est parce que mon ami, mon frère, ça ne va pas chez toi que tu ne comprends pas ta femme. On l'a lissé, on l'a peaufiné, on l'a arrangé, on l'a embelli pour toi. Tu devrais même donner même une offrande d'amour aux oratrices là qui ont travaillé ta femme. Ce matin, tu veux dire à chaque oratrice félicitations, merveilleux, merci, merci beaucoup. Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a encore que les femmes qui disent oui. Ils sont toujours comme ça. Faut changer un peu. Pourtant, quand ils ne sont pas à la maison, vous êtes malheureux. Quand ils s'en vont en voyage, vous savez, vous trouvez la cuillère et le couteau. Réjouissez-vous de leur présence. Alléluia. Alors, s'ils ne veulent pas vous acclamer, acclamez-vous vous-même. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Alors ce matin, ce n'est pas les femmes, c'est nous tous. Nous allons tout juste compléter et le thème qu'on a traité depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. C'est important qu'il y ait cette révélation-là. La Bible dit, c'est la révélation des paroles qui éclaire, qui donne l'intelligence au simple. Donc, c'est la révélation des paroles de Dieu qui donne donc à l'homme de pouvoir comprendre ce que Dieu a fait. Vous savez, la vie chrétienne devrait apporter un équilibre, une paix intérieure dans les hommes, dans tous les êtres humains. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un être misérable, un être qui est malheureux. Non. Les gens prennent toujours l'homme après la chute. Il faut prendre l'homme quand Dieu l'a créé. Ne prenez pas l'homme lorsqu'il a échoué. Il faut retourner au commencement quand Dieu a créé l'homme. Pourquoi il a créé et quel est le but
qu'il cherchait. Oui, et maintenant que l'homme a chuté, et toi tu es chrétien, je vais te montrer au fur et à mesure que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. La vie chrétienne, ce n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas une religion, c'est Dieu qui est à l'origine du salut et il est au commencement du salut. Quand on regarde attentivement, quand l'homme est tombé, voici la décision, la déclaration qui a été faite dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché à travers Adam, le premier homme. Et à cause de cela, cette nature divine que Adam avait, le souffle de vie que Dieu a donné à Adam en soufflant son esprit en lui, c'est parti et Adam a été habillé d'une autre nature, la nature donc de l'ennemi. L'ennemi a une gloire qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens. Si la gloire de Satan n'était pas quelque chose qui attirait les gens, tout le monde allait fuir. La gloire que Satan donne aux hommes est plutôt attirante, elle est brillante, elle fait des éclats. Elle n'est que extérieure, apparente. Elle n'est pas intérieure, elle ne transforme pas l'intérieur de l'homme. Elle donne à l'homme une gloire vaine. Et elle s'appelle la connaissance du bien et du mal. Et cette gloire a commencé à se manifester par des inventions. L'homme a dit, tu vois Dieu, on est comme toi. Et si tu ne fais pas attention, on va te déloger bientôt. Nous allons faire ce qu'on appelle la tour de Babel. La gloire que l'ennemi a donnée aux êtres humains est une chose, frère, qui est séduisante, et c'est pourquoi il est arrivé à séduire Ève. Et cette connaissance du bien et du mal, l'homme va le constater. Quand l'homme va le constater, mon frère, donc cet homme a été habillé, il a été habillé, mon frère, donc de la gloire de l'ennemi. Et quand il a été habillé de cela, cet homme, donc toute la création, voici ce qu'on appelle la gloire donc satanique que Dieu a revêtu les hommes sur la terre. À l'intérieur, ce que j'ai écrit ça pour que on le voit, c'est ça, c'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a une connaissance. L'homme commence à inventer. Mais chaque fois, il ne s'assoit pas pour voir que tout ce qu'il invente contient le bien et en même temps le mal. Et les hommes ont dit, on a fait des progrès techniques. Vous savez, on a fait des progrès techniques en matière d'environnement de l'homme, mais pas en matière de l'homme lui-même. Donc vous voyez là, l'homme, il a un problème, il ne le sait pas. Pour ça là, pour que
ça ne sont pas réels. C'est-à-dire les péchés sont en lui. Les maladies sont développées. Les malédictions sont là. La pauvreté est là. L'homme, il sait qu'à l'intérieur, il est miné. Mais il sait qu'il a autre chose qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. On n'a pas de la connaissance du bien ou du mal, hein, du bien et du mal. L'homme a commencé donc à développer par sa tête-là des choses pour effacer sa nature, cette nature-là. Il a commencé à inventer ce qu'on appelle la religion. Il a dit, bon, si Dieu ne veut pas de nous, nous aussi on va fabriquer nos dieux, nos idoles, on va les fabriquer. Dans Romains 1, il est dit qu'ils ont laissé le Créateur, ils ont commencé à adorer la créature, les animaux, les oiseaux, ils ont fait des rivières, des dieux, ils ont commencé. Vous voyez l'homme? Ils ont commencé à dire à Dieu, puisque tu nous as privés de ta gloire, nous sommes capables d'inventer des gloires. Nous allons faire nos idoles. Nous allons faire nos religions. Sans toi. Ils ont fabriqué donc les religions. Les statues se sont développées. Les rivières. Tout s'est développé. Mais l'homme continue à gémir quand il a vu que ces religions ne lui apportent pas la paix ni le repos. Et l'homme, Adam, a commencé à chercher, il a faim et soif, mon ami. Il a faim et soif, il cherche, il veut se satisfaire. Ensuite, il a commencé à faire la philosophie. Les philosophes ont apparu. Et les gens ont dit, ah, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Ah, voici des gens intelligents. Ils ont commencé à développer que je suis. Ils ont commencé à prendre ce que Dieu est pour le mettre dans la philosophie. Donc je suis, donc je vis. Alors que ce verbe-là, c'est Dieu seul qui l'utilise. Ils ont inventé toute la philosophie nietzschéenne, kantienne, et toute la philosophie grecque et tout. Ils ont développé la psychiatrie, la psychologie, ils ont développé tout. Mais l'homme est toujours vide. Ils ont vu les suicides se multiplier. Ils ont vu, comme Romains 1 dit, la violence se multiplier. Ils ont vu que les psychiatres ont besoin de psychiatres. Ils ont vu que les conseillers matrimoniaux ont besoin de conseillers matrimoniaux. Ils ont vu que les savants prenaient le fusil, mettaient à leur tempe, se tuaient. Ils ont vu que les riches jetaient au-dessus des étages. Ils ont fabriqué un monde extérieur bien. Mais l'homme n'a pas changé depuis le monde que l'homme est tombé. Romains 1 le dit encore. Malgré, regardez, on dit modernisme. Je ne nie pas ça. Ça profite à quoi? Simplement notre corps. Et ça encore, c'est ça encore. Les antibiotiques font du bien et du mal. Ils font du bien tout en détruisant ton système immunitaire. C'est ça. On a inventé toutes sortes de choses. Tout ce que l'homme a inventé contient le bien et le mal. Et on a inventé des revolvers. On ne sait pas pourquoi qui a donné cette idée d'inventer des revolvers pour faire quoi. Mais ils ont inventé des revolvers pour se tuer entre eux. Toutes sortes de choses, des bombes. Qu'est-ce qu'une bombe a faire avec les hommes? Réfléchissez un peu. Vous dites que c'est un savoir. Quel savoir? Ils sont savants pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas savants pour nous donner, pour qu'on vive dans la paix? Pourquoi l'homme n'arrive pas avec sa propre femme à avoir la paix? Et il invente des bombes. Il
il est incapable d'inventer une relation profonde avec sa femme. On nous a bombardé, on a amené les Darwin. Parce qu'ils veulent nier Dieu. Darwin dit non, l'homme ne vient pas de la création. Que l'homme vient d'un changement. Jusqu'à ce jour, aucun savant n'arrive à nous démontrer que l'homme vient de là. Pour nous faire croire des histoires, pour ne pas croire que l'homme vient de 6000 ans. Aujourd'hui, l'homme vient de millions d'années. Millions d'années. Tu as la preuve de ça? C'est la recherche paléontologique, c'est la recherche nécrologique, c'est Macron, c'est l'homme de Nerkandal, tout ça là. L'homme, on ne veut pas accepter Dieu. On ne veut pas l'accepter. Il a continué. Il a dit, je vais m'inventer des plaisirs. Il a inventé toutes sortes de plaisirs. Des plaisirs, tous les plaisirs. Et c'est écrit dans la Bible encore. Ils ont laissé, c'est écrit dans Romains 1. Ils ont laissé les plaisirs sexuels avec les femmes. Ils ont compté entre hommes maintenant. C'est écrit dans la Bible. Les femmes ont compté avec les femmes. Les hommes ont compté avec les hommes. C'est écrit dans l'homme. Quel homme? Cet homme habillé avec ça là. Et malgré ça, c'est ça là qu'il veut enlever ça, il ne peut pas. Il veut l'enlever, il fait des efforts. Il veut cacher, il tire, mais ça ne sort pas. C'est sa nature. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Comment on est comme ça? On va inventer un environnement agréable. Ils ont inventé le tourisme, les plages. Ils s'en vont comme des poissons, ils sont sur les plages, dans l'eau. Mais malgré ça, ça ne va pas. L'homme a inventé tout. Tout. C'est tout écrit dans Romains 1, chapitre 1. Tout ce que vous vivez actuellement là, lisez dans Romains 1. Point par point, c'est écrit là-dedans. Donc Dieu savait ça. Voici. Voici l'homme. Il est là, rempli de connaissances, mais rempli aussi de vide. Le péché de mine. La maladie a commencé à apparaître. Ils ont dit ça c'est quoi? Les malédictions ont commencé à se faire. Les blancs comme les noirs. Brusquement des choses s'abattent sur les familles. Des enfants meurent. Des enfants deviennent fous. Des crimes. Malédictions partout. Partout les gens sont dans la misère. Et ensuite tout. Ils ont commencé à combattre tout ça. Ils veulent refuser la réalité. Il y a des faits qu'on ne peut pas refuser. Un fait, on ne peut pas refuser un fait. Ça, c'est un fait. L'homme est privé de la gloire de Dieu. Et c'est dans ça, quand Dieu l'a vu, Dieu le regarde. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Dites-moi, montrez-moi un homme dans ce monde-là sans Dieu qui est dans la joie. Montrez-moi cet homme. Montrez-moi. Pour avoir la satisfaction. Les gens changent. Ils changent. Peut-être si je change de femme, peut-être c'est ma femme qui fait que je ne suis pas heureux. Il change de femme. Deuxième femme. Troisième femme. Il parle de ce qu'on dit de Caribe en Silla. Il parle du mauvais au pire. C'est pas la femme ou l'homme qui est ta joie. Non, ce n'est pas les plaisirs sexuels. Ils ont dit c'est l'argent. Ils ont accumulé l'argent. Un homme a apparu, il s'appelle Salomon. Dieu a dit si c'est l'argent que vous voulez là, si c'est les femmes que vous voulez là, vous allez voir un homme. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Il lui a donné de l'argent. Le gars avait 1000 femmes, 700 et 300 concubines. Il avait une sagesse extraordinaire. Le gars s'est assis, il a écrit le livre d'Ecclésia et il dit quoi? Vanité des...
Tout est. Celui qui dit ça c'est un pauvre. Celui qui parlait comme si c'était un pauvre. C'est l'homme le plus riche de la terre. S'il était sur la terre aujourd'hui, il serait dans les Guinness, il serait en tête. C'est l'homme là qui crie comme ça. 1000 femmes. Ça veut dire que la femme qui part dans son lit, pour repartir dans son lit, il lui faut 2 ans. 365 jours. 365 fois 2, ça fait combien? 700 combien? C'est ça. Est-ce qu'il avait, Salomon avait la paix? Pour qu'il a dit vérité des vanités. Il a dit que l'homme a inventé, il a créé des forêts. Le monde entier lui a amené des chevaux. C'est le premier homme qui a osé défier la loi économique. En économie, on dit que pour qu'un bien soit économique, il faut ça quoi? Sa rareté. Mais Salomon a dit cette loi-là est fausse. Il a rendu l'argent comme quoi? Cailloux. Votre fameux de loi économique, vos budgets là. Moi, un seul homme. Il n'a pas besoin d'un budget national. Il n'a pas besoin d'un conseil des ministres. Un seul homme. Il a rendu l'argent comme des cailloux. En son temps, les Israélites avaient l'argent, tout le monde, sans programme, sans rien. Sans fonds monétaire, sans banque mondiale. Chaque Israélite avait l'argent qu'il voulait. Il vivait dans la paix. Mais en réalité, c'était la misère. Arrêtez-vous, hein. Si vous êtes devenu chrétien, sachez pourquoi vous êtes devenu chrétien. Si vous ne savez pas ça là, c'était un problème. Donc, on voit, tous les gens ont cherché. Donc, vous voyez là, l'homme est arrivé à son top niveau. Alors, quand tu me suis, tu te vois toi-même, non? Tu te vois? Tu as fait, si je fais telle école là, je vais être bien. Tu as fait telle école. Mon ami, tu as fait l'école. Formidable. Tu es sorti un master 1, master 4, master 52. Tu es sorti PhD, DSD, tout. Tu as tout. Où est ta joie? C'est le jour seulement qu'on t'a remis ton diplôme que tu étais content. Le lendemain, tu étais déjà mécontent. Tu dis, si j'ai un travail, on va me payer 15 000 $. Effectivement, tu as eu le travail, 15 000 $. Le lendemain, ta joie est partie. Tu as commencé à devenir un vagabond sexuel. L'argent t'a amené dans le vagabondage sexuel. Et l'argent est en train de te détruire. Alors je vous pose la question. Religion, ça ne marche pas. Philosophie, ça ne marche pas. La science, ça ne marche pas. Ça n'a fait que quoi? Que changer l'environnement de l'homme. L'homme est toujours le même comme au commencement, oui ou non? La méchanceté a fini. L'homme qui tue avec des pierres taillées là, c'est pas le même homme qui tue aujourd'hui avec un revolver. Mourir d'une pierre taillée, mourir de revolver, tu es quoi? Racontez-moi votre modernisme. On peut en profiter. C'est pourquoi le chrétien doit être sage. Il utilise le modernisme, la technologie pour faire avancer le royaume. Mon frère, pour faire avancer le royaume. Vous comprenez? C'est pourquoi les micros, on utilise ça pour amplifier nos voix. La télévision, on utilise ça pour envoyer le message. Tout ce qui est là, c'est ça. C'est le but que Christ soit connu, que les gens sachent que tout ce qu'ils font là, ils vont le faire, mais ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Mon frère, il n'y a rien de négatif à moi. Hein?
Je suis l'homme le plus positif que tu vois là. Je suis dans la paix, dans le repos. Mais c'est parce que j'ai vu des millions d'hommes. J'ai vu ce que vous appelez les grands, les savants, des présidents, des premiers ministres. Je les ai rencontrés. J'étais assis avec eux. Ceux qu'on applaudit au dehors là. J'étais face à eux. Ils sont des simples hommes. Les larmes coulent de leurs yeux. Cet homme qu'on applaudit un président. Chez les blancs comme chez les noirs. Je les ai rencontrés. Ils sont assis devant moi. Je suis devenu leur chef. Un simple pasteur. C'est moi qui leur parle. C'est moi qui prie pour eux. C'est moi qui les console. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qu'ils n'ont pas. Il y a quelque chose en moi qu'ils n'ont pas. Et c'est ça. Parce qu'ils portent ce habit-là. Moi, je ne porte plus cet habit-là. Je n'ai plus cette nature-là. Tu comprends? C'est ça que je veux vous dire là. Il n'y a rien. C'est ça. Les gens ont tout fait. Tout. Regarde le monde. Regarde le monde. Quand l'homme était simple, il ne se suicidait pas. Rare, le nombre de suicides était rare. C'est aujourd'hui où nous avons tout que nos jeunes là se suicident. Les pays à indice de développement les plus élevés sont les pays où il n'y a plus de suicides, les pays nordiques. Votre affaire de pauvreté et richesse là, c'est des fou-fou. Qu'est-ce que ça veut dire riche? Quand on dit qu'un pays européen est riche, est-ce que chaque habitant est riche? Hein? Je ne parle pas là-bas, non? On dit les pays riches. Ils sont riches en quoi? Il y a quelques-uns qui sont riches. Quand il m'en va en France, je ne vois pas les gens sous les ponts. Quand il m'en va à New York, je ne vois pas plein de milliers de gens sous les ponts. Partout. Il ne faut pas fermer les yeux. Quelle pauvreté. La pauvreté, c'est relatif. Je suis né dans une famille pauvre. Mon père avait 1,55 m. Moi, je suis né là-bas. Je ne mangeais pas 3 repas. J'ai 1,95 m, 105 kg. Quel est le riche qui m'a nourri là? Quel est le riche qui m'a donné à manger? Si je mangeais un repas, j'ai 1,95 m. Si je mangeais 3 repas, je serais 3,95 m. Ce n'est pas une affaire de richesse matérielle. Non, ce n'est pas une affaire de richesse matérielle. On a raconté des histoires, ça. Il faut que vous rentrez en vous-même. Le christianisme, ce n'est pas faire des religions, aller à l'église. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est simplement une assemblée locale qui se réunit pour adorer Dieu. Le christianisme, c'est au dehors. C'est au dehors que tu dois montrer que tu es chrétien. Même ici, les bancs sont chrétiens. Le pilier est chrétien. Le micro est chrétien. Ils sont dans une maison chrétienne. Oui ou non? Mais est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils ont la victoire? Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils ont la joie? Est-ce qu'ils ont la victoire? Je vais vous parler ce matin. Arrêtez de vous donner des idées que c'est ce que vous obtenez là qui va vous donner la victoire. Non, mon ami. Non, mon frère, ma soeur. C'est important que nous comprenions ces vérités. Alors, frère, l'homme a tout fait. Quand il a fini, l'homme a commencé à crier. Qui nous délivrera de ce corps de péché? Qui va nous délivrer? Il crie. Dieu dit, c'est ça que je vous ai dit, de ne pas vous éloigner de moi. Vous avez pris votre indépendance. Vous avez dit, vous ne voulez pas Dieu. Vous avez pris notre nature. Il dit, mais moi, Dieu, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils. Je veux venir à votre secours. Je veux venir à votre secours. Il faut que tu rencontres mon fils. Dieu dit, j'ai la solution à ton problème humanité. J'ai une solution à ton problème humanité. Mais ce que je donne comme solution semble être une folie. Quand les Grecs ont vu, les savants ont vu la solution de Dieu. J'ai fait un résumé, tu connais tous ces passages là dans 1 Corinthiens 2, ils ont dit quoi? Les Grecs ont dit ça, c'est une folie. Le sauver les hommes, sortir l'homme de
misère par cette solution-là, c'est une folie. Les religieux, les juifs ont dit c'est un scandale. Les politiciens, les romains, voilà les trois catégories. Les grecs, c'est les savants, la science. Donc les juifs, c'est la religion. Et les Romains, c'est la puissance politique. Rome a dit c'est une rébellion. La solution de Dieu là n'est pas normale. Selon notre raisonnement, elle n'est pas normale. Dieu aurait pu trouver une autre solution raisonnable. Dieu dit voici ma solution. Ils ont dit envoie voir. Envoie ta solution. Dieu fait dresser sur un mont qu'on appelle le mont Golgotha une croix. Il fait dresser une croix. Et Dieu dit à l'humanité, voici ma solution. La population de Jérusalem est venue regarder. Ils ont dit, mais Dieu là, on dirait un plaisantin. Il dit, mais ça c'est pas une solution. Ce sont les Grecs qui ont inventé la croix. Et les Romains l'ont utilisé comme leur solution pour tuer leurs bandits, leurs voyous. Oh Dieu, tu n'es pas intelligent. Quand tu prends l'instrument de crucifixion des Romains pour dire que tu vas sauver l'humanité, tu n'es pas beaucoup intelligent, Dieu. Dieu dit c'est ça justement. Il dit la sagesse de Dieu est une folie. Il dit mais dans la croix il y a une puissance pour ceux qui croient. Alors cet homme qui était là, qui errait, qui allait partout sans savoir, Dieu dit je vais mettre fin à la race adamique. Tous les Adam qui sont là, et lui il représente la race adamique, et il a tout fait. Maintenant il a échoué. C'est Dieu, c'est pas lui, c'est Dieu qui a donné la solution. Dieu dit maintenant vous tous venez à moi, venez à mon fils. Et la race adamique a commencé à dire peut-être il y a une solution. Peut-être il y a une solution. Peut-être on sera libéré. Peut-être enfin on va s'en sortir. Dieu dit tant que vous ne viendrez pas à moi. Et ils ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. Dieu dit voici la solution de ton problème. C'est ici. C'est moi qui va réaliser cela. Je vais finir ta vie adamique ici. Parce que j'ai pris mon fils et j'ai mis en lui tous les Adam. Mon fils est la somme des Adam variant de 1 à N. C'est la somme de tous les Adam. Et mon fils va être crucifié. Et en ce moment-là, quand il sera crucifié, il dit écoutez-moi humanité, écoutez-moi homme. Premièrement, quand il sera crucifié, il va prendre vos péchés, vos maladies, vos malédictions. Il va prendre vos péchés, vos malédictions. C'est ça, mon fils va prendre cela. Il va le mettre sur lui. Il va prendre votre humanité. Il va le mettre là. Voici. Première chose. Oh, cet homme-là. Regarde. On lui a enlevé ça. Il n'est pas content. Est-ce qu'il y a ça sur lui encore? Il n'est pas content. Il est content. Mais il croit que c'est fini. Il commence à remercier Dieu. Il cherche Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci de ce que tu m'as libéré. Tu as pardonné mes péchés. Tu as pris mes maladies. Tu as pris mes malédictions, ma pauvreté. Gloire à toi. Lève-toi. Il se lève. Au bout de quelques jours, un mois, 2 mois, ce qu'il faisait là, ça revient encore. Il dit Dieu, tu as pardonné mes péchés? Oui, il dit j'ai pardonné tes péchés. Ça veut dire c'est fini. Il dit mais pourquoi ça ne va pas? J'ai pardonné tes péchés, mais j'ai pas
je ne me suis pas occupé, tu n'as pas laissé que je m'occupe de ta vieille nature. Ça, c'est les œuvres du péché. C'est l'arbre du péché qui produit, le péché qui produit ça. J'ai enlevé ça. Mais ce n'est pas fini. Toi-même, quand mon fils a été crucifié, il n'a pas pris d'abord ça. Et la plupart des chrétiens sont ici sur cet aspect de la croix. Ils savent pas que la croix a deux aspects. L'aspect de la croix que tout le monde aime, c'est ça. Il a pris des péchés, il a pardonné, il a fait. Tout le monde est content. Mais pourquoi tu revis dans les mêmes péchés depuis 15 ans? Est-ce que Jésus a échoué? À la fin, tu dis, bon, c'est normal, hein? Chacun est comme ça, c'est pas vrai. Jésus parle d'un nouvel homme. Il parle du vieil homme. Il parle du nouvel homme. Là, le vieil homme est toujours là, vivant. Quand il parle du vieil homme, je ne parle pas de son corps. Hein? C'est sa nature adamique. On ne voit pas cette nature. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Écoutez-moi, tout le monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris non seulement nos péchés, il a pris le vieil homme. Romains 6:6. Il dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié. Écoutez-moi, évangéliste, prédicateur. C'est ça, vous vous arrêtez, vous amenez des gens à une demi-conversion et les églises sont remplies de gens demi-convertis. Rien n'est changé en eux et vous maintenez des principes, mentalités. Le vieil homme, s'il n'est pas crucifié, sa mentalité, tu ne peux pas la changer. Nous sommes tombés dans le piège des écrivains en Amérique. Comment changer ta mentalité? How to be, how to have, how. Ça ne marche pas. À la fois, il n'y a pas de how. Il y a une seule solution, Jésus-Christ. Alors, Dieu a pris le vieil homme. La nature adamique qui pêche là. Il l'a crucifié. Il a crucifié. Il a crucifié le vieil homme là. À quel moment toi tu as eu la révélation que ton vieil homme l'a crucifié? Voici le vrai problème. Vous êtes chrétien là, à quel moment vous avez eu ça? Dites-moi quel jour vous avez eu cette révélation là? Quand il était là avec cet arbre, cet habit là, il vivait dans le mensonge. Jésus a pris ses mensonges, mais il continue à mentir. Parce que pourquoi? Il prie. C'est ça le cri de Paul dans Romains 7. Il dit le bien qui est en moi, je ne peux pas le manifester. Je vois dans mes membres une autre loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est cette loi-là qui fait que l'alcoolique reste alcoolique après avoir reçu Jésus. Parce qu'il n'a pas vu que l'alcoolique, le vieil alcoolique a été crucifié. Il n'a pas réalisé ça. Il n'a pas vu ça. C'est pourquoi il a des problèmes. Et il lutte. Et je vous pose la question. Cet homme a été pardonné. Il s'en va peut-être jeûner et prier. Il s'en va jeûner et prier. Il jeûne et prie. Il s'élève. Il va à la maison. Son problème est résolu. C'est Dieu qui résout les problèmes. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est Dieu qui résout. C'est Dieu. Tant que tu n'as pas eu cette révélation-là, tu peux prêcher. J'ai vu des gens dans des pays où on a prêché. Des pasteurs, quand j'ai lancé l'appel, des missionnaires se sont levés. Au Burkina comme au Mali. Des missionnaires américains. Ils se sont levés. J'ai dit non, asseyez-vous. Et ils se lèvent parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'avaient rien compris. Si vous êtes venu en Afrique être missionnaire sans rien comprendre, oui. Ses péchés sont pardonnés. Mais il ne sait pas que Dieu a résolu son problème du vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, mon frère, quand un bébé est né, pour que tu comprennes le vieil homme, quand un bébé est né,
Le bébé ne sait pas qu'est-ce que le mensonge. Dans la pratique, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que la violence. Mais pourquoi ce bébé-là, à 6 mois, brusquement un juge se fâche, il mord le sein de sa maman. Qui lui a appris ça? C'est le vieil homme qui a en lui. Pourquoi ce enfant de 2 ou 3 ans, personne ne lui a appris le vol? Il va voler l'argent de sa mère, il regarde à gauche, à droite, il vole l'argent de sa mère. Pourquoi il vole? C'est le vieil homme. Pourtant il va à l'église. Mais pourquoi il vole? Et comment il sait que le vol n'est pas bon quand il vole et puis il regarde à gauche si quelqu'un n'est pas là? Comment il le sait? Personne ne sait ça. C'est dans l'homme. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. C'est le vieil homme qui nous fait, on fait des choses en se cachant. On fait des choses, on se cache. Parce qu'on croit que Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit. Dieu dit, mon ami, tant que tu n'as pas la révélation que ton vieil homme a été crucifié, écoutez-moi, frères et sœurs, c'est ce qui fait que vous venez à l'église, vous prenez la Sainte Seine et vous êtes condamné. Vous jeûnez et tout. Vous êtes condamné, votre vie ne change pas. Parce que vous ne pouvez pas changer votre vie. Les pasteurs mentent qu'en priant, on ne peut pas changer. On tue le vieil homme, on le tue. Ton vieil homme n'est pas mort. Il ne peut pas changer. On ne change pas le vieil homme. Dieu a tué le vieil homme. Va lire toute la Bible. Va lire dans Romains 5, Romains 6, Romains 7, Romains 8. Va lire dans Galates 2:20. Pourquoi Paul le méchant dit j'ai été crucifié? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi Paul ne tuait plus les gens? Parce que son vieil homme a été crucifié. Paul n'a pas été changé. Son vieil homme a été crucifié. Pourquoi Paul n'était plus méchant? Il dit j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça la révélation. Si vous n'avez pas cette révélation, vous remplissez les églises, vous perdez du temps. Vous êtes malheureux. Les choses ne changent pas. Ça ne change pas. Ça ne change. Moi, ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir. Je pleure dans ma vie. Pourquoi tant qu'ils n'ont pas compris le message, pourquoi ils veulent des bénédictions? Pourquoi ils veulent des richesses? Pourquoi ils veulent ça? Ils ne voient pas le monde à ça. Et les gens se suicident. Ils ne voient pas que les gens ont ça. Et les gens font des gangs, ils arrêtent, ils tuent les gens. Qu'est-ce qui ne va pas, peuple? C'est ça. C'est ça. Le vieux homme a été crucifié. Quand il était crucifié, alors mon frère, Dieu a mis fin au vieux homme ici. Il a mis fin au vieux homme. C'est Dieu, hein? C'est pas l'homme, hein? Tout ça, c'est Dieu. Tu n'as rien à voir là-dedans. Je n'ai rien à voir là-dedans. Aucun pasteur n'a rien à voir. Le pasteur a la révélation, il explique aux gens. Donc Dieu a pris le vieux homme là. Et Jésus qui est mort là. Jésus est mort ici. Le vieux homme est mort là. Dieu a fait quoi? Il va les ensevelir. Allez, va. Amène ça. Ensevelissement. Amène ça carrément. Amène ça. Avec le vieux homme. Allez, au revoir. Voilà. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, c'est Dieu qui est à l'opération. C'est Dieu, hein? Qui est en train de travailler? Qui est en train de travailler? Ok. Est-ce qu'un homme travaille? Est-ce que les hommes qui sont crucifiés peuvent travailler? Les hommes qui sont morts peuvent travailler? Est-ce qu'un cadavre s'enterre lui-même? C'est Dieu qui a fait tout ça. Dans le séjour des morts. Et mon frère, Jésus maintenant quand il va ressusciter, quand Jésus va ressusciter, mon frère, il va ressusciter et Dieu va le faire ressusciter avec qui? Le vieil homme? Hein? Quand Jésus va ressusciter, il va ressusciter avec un homme qu'on appelle la nouvelle création. Et si quelqu'un est en Christ, là on n'utilise plus le mot Jésus. Le Jésus ressuscité là, glorifié là, il devient Christ. Ce n'est plus Jésus. Jésus est mort à la croix. Ça c'est le Dieu incarné. Mais quand il a été enseveli, c'est le Dieu incarné. L'homme qui est monté, quand il ressuscite en nouveauté de vie. Il commence la nouvelle race des hommes. Une nouvelle race des hommes.
C'est pourquoi, quand ses disciples le regardaient, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont le même Jésus, mais quand ils le regardent, les disciples d'Emmaüs voyagent. Jésus vient au milieu d'eux. Il cause avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que le Jésus ressuscité, c'est une nouvelle vie. Le chrétien ressuscité avec Jésus. Regarde-le, le chrétien ressuscité, regarde-le. Regarde-le. Le chrétien ressuscité, regarde-le. Où est le vieil homme? Le vieil homme a été. Deuxième étape. La race adamique était ici, cherchant des solutions, inventant des religions, la philosophie. Ils ont développé la science. Et c'est le moyen pour nous en sortir. Après, ils ont vu que tous sont mortels. Ils sont morts un à un. Leurs philosophes sont morts. Leurs savants sont morts. Leurs religieux sont morts. Ça ne va pas. Et Dieu vient les rencontrer. C'est Dieu qui prend l'opération en main. Il vient. Il prend le vieil homme et il le crucifie avec son fils. Et il l'ensevelit là-bas, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et leurs âmes vont ensemble dans le séjour des morts. Le troisième jour, le Saint-Esprit descend, ressuscite Jésus. Et l'homme qui est mort avec Jésus, et il le ressuscite maintenant en nouveauté de vie. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme nouveau a apparu. Il n'y a plus de race adamique ici. C'est pourquoi on ne dit plus race adamique. On dit la nouvelle création. On dit la nouvelle créature. Il dit ce qui est important, ce n'est pas qu'on soit circoncis. Ce qui est important maintenant, on est une nouvelle création dans Galate. Alors, cet homme, ce n'est pas fini. De même qu'il a eu un problème ici. Quand il est venu à la croix, ses péchés ont été enlevés. Mais son vieux homme, il n'a pas ce que son vieux homme a été crucifié. Il se battait. Et Dieu lui a révélé que son vieux homme est crucifié. Ah, il est content. Il est content. Maintenant, quand il est ressuscité là, le vieux homme n'est plus là. Maintenant, écoutez-moi, chrétien. C'est là que vous faites l'erreur en parlant du vieux homme encore. Non. Quelque chose va apparaître avec cet homme né de nouveau. On appelle la chair. La chair. Ce n'est plus le vieil homme. Le vieil homme est mort, enterré, enseveli. Qu'est-ce que la chair? Ce n'est pas le corps physique. Le corps physique est neutre. La chair comprend deux éléments. Premier élément, les cinq sens du corps qu'on appelle la vue, l'odorat, le goûter, le toucher et tout. Ces cinq sens-là vont être le moyen par lequel Satan, qui n'est pas mort, va attaquer. Écoutez-moi très bien. Il est né de nouveau. Né de nouveau. S'il meurt, il va au paradis. Mais Satan fera que sa vie ne soit pas agréable sur cette terre, et c'est ça que vous vivez. Parce que pour la chair, Dieu ne crucifie pas la chair, parce que ce sont vos pensées. C'est votre volonté au niveau de l'âme, vos émotions, vos sentiments, votre imagination, vos pensées. Donc les cinq sens du corps plus les sens de l'âme, c'est cet ensemble qu'on appelle dans la Bible la chair. C'est pourquoi on dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cet homme est habité par le Saint-Esprit. Son esprit est régénéré. Le Saint-Esprit habite en lui. Mais la guerre qui commence maintenant, la guerre n'est pas contre Satan. C'est une guerre intérieure. Est-ce que vous entendez? C'est une guérilla. Dans un pays, le pays n'est pas en guerre contre un autre pays, mais une rébellion s'est levée dans le pays, on appelle ça guérilla. Rébellion.
Alors, quand son esprit est régénéré, habité par le Saint-Esprit, et son esprit dit, je prends la première place. Mais la chair va dire, depuis sa naissance, c'est moi qui commandais. Le vieil homme est mort, c'est vrai. Mais le gars, quand le vieil homme est mort, ses pensées ne sont pas mortes. Sa volonté n'est pas morte. Et c'est pourquoi Dieu dit maintenant, pour avancer, il doit offrir d'abord son corps, ce corps naturel-là. Romains 12, 1, première chose, il doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que c'est ça que vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez pas offrir vos corps parce que votre corps vous amène des plaisirs. Votre corps vous aime quand vous mangez des choses, c'est un plaisir. Vous voulez satisfaire les besoins de votre corps physique à travers les sens du corps. Quand le corps voit quelque chose, il dit je veux ça. Au lieu que de laisser l'esprit, cet homme-là, au lieu de laisser son esprit dire non, il va commencer à satisfaire son corps. Qu'est-ce qu'il va constater? La chair. Au lieu de, on dit maintenant, il devait crucifier sa chair. Ça, c'est là oui. Ça veut dire quoi? Discipliner sa chair. Quand on dit crucifier sa chair, c'est différent de crucifier du vieil homme. Dieu a crucifié le vieil homme ici. Dieu lui dit maintenant, comme tu es un nouvel homme et que le Saint-Esprit est en toi, toi, tu dois prendre ta responsabilité. Crucifie ta chair. Si on te fait quelque chose, ça te fait mal parce que tu as des émotions. Quand on t'insulte, ça te fait mal, tu as des sentiments. Mais Dieu dit, mon esprit qui est en toi, dans le Saint-Esprit, dans ça j'ai donné ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. J'ai répandu mon amour en toi. Et puisque mon amour est en toi, mon amour là, si tu marches selon l'esprit, mon amour va amener la joie, la paix, la patience, toutes ces choses. Et mon amour va faire que tu vas aimer tes ennemis. Matthieu 5, 44, 45. Tu vas aimer tes ennemis. On n'a pas dit tu vas sentimentaliser tes ennemis. Là, aimer ses ennemis n'a rien à voir avec tes sentiments. C'est une capacité que Dieu a utilisée lui-même. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas sentimentalisé le monde. Quand tu étais rebelle, Dieu ne t'a pas sentimentalisé. Tu étais rebelle contre lui. Tu l'insultais. Dieu était touché. Mais il est allé au-delà de ses sentiments. Il a pris sa nature qu'on appelle l'amour. Quand tu es ressuscité, c'est cette nature qu'il te met en toi. Romains 5, 5. Il répand sa nature d'amour en toi. 2 Pierre 1, 4. Tu deviens participant de la nature divine. Mon frère, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, Dieu dit maintenant, crucifie ta chair. Il dit discipline. 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 Romains 12, 1, Romains 12, 2, il dit quoi? Tu vas discipliner en faisant quoi? En prenant la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est la parole. La parole. C'est parce que tu entends chez le pasteur. Moi, je te transfère des connaissances. C'est à toi de travailler avec ça. C'est pourquoi même au lycée, on nous enseigne la formule de l'eau H2O. Ça, c'est la théorie. On nous amène dans les laboratoires. On nous donne les éprouvettes. On dit maintenant, avec l'hydrogène, l'oxygène, fabriquez l'eau. Mais la plupart des gens, leurs éprouvettes sont dans l'eau. Ils ne sont pas mélangés. Un chrétien qui ne sait pas mélanger la parole de Dieu avec son esprit, sa vie explose. Et chacun raconte des histoires. Quand vous voyez des gens,
Chacun a des histoires. Moi, c'est à cause de ça. Moi, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon mari. Moi, je suis plus jeune. Ah bon? Mon ami, quand Dieu a commencé avec Abraham, il avait quel âge? 75 ans. Quand Dieu a commencé avec Moïse, il avait quel âge? 81. Quand Caleb était là, il a dit à 85 ans qu'il levait la montagne là. Oui ou non? Qui vous a raconté des histoires? Que c'est votre âge qui fait ceci ou cela. Parce que dans votre cœur, vous n'avez pas compris la réalité. Dans votre âme, vous n'avez pas compris la réalité. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, il y a des choses que les gens manquent. Il y a des choses que les gens manquent. Ils ne savent pas obéir à Dieu. Le Saint-Esprit est venu en toi désormais pour diriger ta vie. Donc voilà, depuis la croix, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné au tombeau. Il ne t'a pas abandonné au séjour des morts. Quand tu es ressuscité, il ne t'a pas abandonné. Il est venu vivre en toi. Il ne t'abandonnera jamais jusqu'à ce que le Saint-Esprit t'amène au ciel. Mais maintenant, toi, tu peux être misérable malgré le Saint-Esprit en toi. Tu peux être un chrétien misérable. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. On dit marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vous refusez. Ah oui. Vous refusez. Ah oui. C'est pourquoi Dieu dit, je ne veux pas donner de l'argent à des chrétiens. Parce que je vois, je donne l'argent à des gens. Ils gaspillent leur vie. Ils détruisent leur vie. Ils détruisent leur vie. Si moi je dois donner de l'argent aux gens pour qu'ils détruisent leur vie, je n'ai aucun plaisir. Aucun plaisir. En donnant l'argent à quelqu'un, qu'il détruise sa vie. Frères et sœurs. Parce que quand il va mourir, il va laisser son argent sur la terre. Et quand il va se prendre devant moi, il sera là devant moi, les mains vides. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous fiez à des choses comme cela? Il ne faut pas vous fier à des choses comme cela. L'homme le plus riche du Nigeria, Dangote. Bon, l'homme le plus riche, il est le 23e riche du monde. Parmi les Noirs, il est le premier riche. Comment il a fait? Un jeune chrétien, prends son histoire. Aujourd'hui, si tu vas au Nigeria, il y a toutes sortes d'entreprises dans son nom. Comment il a fait? Quand il est devenu chrétien, il luttait. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il va faire. Et il a commencé doucement à obéir à la parole de Dieu, à se livrer à Dieu, à marcher avec Dieu, en cherchant à marcher dans la sanctification, à plaire à Dieu, à se débarrasser des choses. Et quand Dieu a vu que cet homme-là vraiment l'aimait et qu'il voulait obéir, si toi tu es chrétien, tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu, comment toi et Dieu vous allez marcher ensemble? Non, je parle à vous tous, hein. Quand on dit plaire là, c'est tout. C'est-à-dire que quand Dieu te dit d'aller pardonner, tu ne pardonnes pas. Quand Dieu dit respecte ton mari, mais toi et Dieu, vous ne m'allez pas marcher ensemble. Non. Toi et Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Dieu dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Dangote a commencé à obéir à Dieu. Et il a commencé une petite affaire. Et quand il a commencé une petite affaire là, alors un jour il voyageait avec un de ses assistants. De Benin City, il voulait aller à Lagos. Et quand ils sont rentrés dans l'avion, il y avait un homme de Dieu qui est décédé maintenant, il s'appelle Benson Idahosa. Un grand homme de Dieu, un homme puissant. Nous avons été ensemble au Zimbabwe à Harare. On était ensemble là-bas il y a plusieurs années avant qu'il meure. Et il avait deux invités américains qui devaient rejoindre rapidement l'Amérique. Quand il est arrivé à l'aéroport de Benin City, la compagnie a dit, révérend archbishop, il n'y a pas de place dans l'avion. L'avion est rempli. L'avion est rempli. Il n'y a pas de place. Il a demandé à la compagnie, est-ce qu'il peut monter dans l'avion? La police a dit il peut monter. Comme on le respecte, on dit qu'il n'a qu'à monter. Il est monté dans l'avion. L'avion était rempli de chrétiens. Il s'est arrêté. Il dit, je cherche deux places. J'ai des amis américains, s'il manque le vol à Lagos, ils vont avoir des problèmes. Je cherche deux places.
pour leur donner la place. Pour qu'ils puissent aller prendre la connexion à Lagos. Tous les chrétiens là, des chrétiens qu'il connaît lui-même. Plusieurs ont baissé la tête. Certains ont fait comme ils dorment. Comme s'ils n'entendent pas. Regardez. Écoutez, c'est une leçon simple. Une partie de la vie de cet homme-là, je vous dis. À la fin, au fond, lui, Dangote était assis au fond. Avec son assistant. Il a dit à son assistant, lève-toi, get up. Allons-y. L'homme de Dieu a parlé. Allons-y. On ne sait pas pourquoi. Allons-y. Au moment où il sortait, il arrive devant Benson Idaoussa dans le couloir, dans l'allée. Benson Idaoussa élève la voix devant tous les autres chrétiens. Il dit merci. Et jeune homme vient là. Il pointe son doigt. Le monde te connaîtra comme l'un des plus riches. Je déclare qu'à partir de maintenant, toutes tes luttes sont finies. À partir de maintenant, la gloire de Dieu t'accompagne. Puisque tu as obéi à l'homme de Dieu, va. Quand il a quitté là-bas, il a pris notre avion. Dangote est parti. Et les autres chrétiens qui étaient dans l'avion là, mordaient leurs doigts. Il y a des opportunités comme que Dieu vous donne. Quand l'homme de Dieu vous parle, il ne faut pas lutter avec lui. Vous luttez avec votre professeur quand vous étiez étudiant. Je ne sais pas pourquoi vous voulez lutter avec moi. Je suis professeur aussi, non? Est-ce que toi, tu ne connais rien? Quand on t'apprend, on dit à l'école, tu t'inscris en première année de chimie. Tu connais la chimie? Quand le professeur parle de chimie, tu peux lever la main et dire, monsieur, c'est faux. Alors, mais pourquoi quand le prédicateur parle, vous voulez lutter avec lui? Soyez humble là. Moi aussi, je suis intellectuel. J'ai des diplômes. J'ai tout. Mais pourquoi je prêche aujourd'hui? J'ai rencontré le crucifié. J'ai rencontré le ressuscité. J'ai rencontré le glorifié. Il m'a parlé. Il est venu dans ma chambre, Jésus. Le 15 février 1975, Jésus est venu en personne dans ma chambre à Toulouse, 15 place Arnaud Bernard. Écoutez-moi là. Je suis un professeur là. On a laissé les jeunes, ils font tout. Ils font tout, n'importe quoi. C'est la liberté. Liberté que les gens te tuent. C'est quelle liberté ça? Les enfants sont en train de se tuer, vous dites liberté. C'est quelle liberté? Quand on était disciplinés, ça ne nous a pas tués. Ça nous a moulés. On résiste. On marche. On dit non, il ne faut pas toucher l'enfant. On ne peut pas toucher l'enfant. La loi dit de ne pas toucher l'enfant. C'est pourquoi l'enfant s'arrête de dire à son père maudit. Ma génération, vous avez déjà vu un enfant dire à son père maudit? Jamais. Insulter sa mère. C'est pourquoi le monde a des problèmes. Le monde a des problèmes. Est-ce que vous entendez? Crucifie ta chair. Nous sommes à ce niveau-là. C'est à toi de crucifier ta chair. Ton vieux homme a été crucifié. Tu ne peux pas le faire. Mais ta chair là. Donne ton corps. Fais quoi? Ne sois pas conforme au monde. Sois transformé, métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu connaisses quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Premier niveau, quand tu commences à livrer ton corps, tu renouvelles ton intelligence. Premier niveau que tu vas découvrir, la bonté de Dieu, ce qui est bon. Tu veux les bonbons? Dieu dit, tiens les bonbons. Ça, c'est les enfants. Après, quand tu continues, tu vas commencer à voir ce qui est le deuxième mot, agréable. Tu vas faire maintenant les choses qui sont agréables à qui? À Papa bon Dieu. Les bonbons, c'est pour toi. Ce qui est agréable, c'est pour Papa bon Dieu. Alors, quand tu vas allier le bon et l'agréable, tu vas entrer dans le parfait du Saint-Esprit. Tu rentres dans le parfait du Saint-Esprit. C'est ça, le chrétien. Et en ce temps-là, le Saint-Esprit commence à te conduire. C'est pourquoi de Romains 8,14 dit que ce sont les fils qui sont conduits par les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Pas les enfants, pas les chrétiens, les ouyos, pas les népios. Les ouyos qui savent qu'ils sont ressuscités, qui décident de crucifier leur chair. Ils disent non. Non à tel plaisir. Non
car le Saint-Esprit est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon esprit habite par le Saint-Esprit. J'ai dit non. À un plaisir de 5 minutes, tu peux détruire mon corps pour l'éternité. Je dis non. Je dis non. Satan, je te dis non. Et tu as le pouvoir, tu as la puissance de dominer Satan, de dire non à Satan. Et cette puissance dormante qui est en toi, tu ne l'utilises pas. Et tu deviens un chrétien monotone. Crucifie ta chair. Si tu veux vivre, crucifie ta chair. Mais Dieu qui est bon, il dit à l'homme, bon, je te comprends. Hein? Tu n'as pas compris encore. Je vais t'aider. On va passer à une autre étape. Passer à l'autre étape. Tu pars. Autre étape. Dieu dit, je vais te montrer quelque chose pour que tu comprennes et tu vas mieux comprendre. Il dit maintenant, je suis un jardinier. Je vais te montrer comment un jardinier opère. Je suis un jardinier, un vigneron. Si tu n'as pas compris tout ça là, je vais te montrer autre chose. Tu vas le comprendre. Je suis un jardinier. Il dit, mon père est le jardinier. Moi, je suis l'arbre. Tout le temps, Jésus est l'arbre. Mon père est le jardinier. Il dit, toi. Il dit, mon enfant. Regarde ce que le papa a fait avec toi. Regarde. Regarde. Tu étais une branche. Une branche. Qu'est-ce que papa a fait? Mon père a fait, c'est ça. Il dit, j'ai compris que tu luttes, tu n'arrives pas. Je vais t'aider encore. Parce que je n'ai pas donné mon fils pour que tu échoues comme ça. Regarde le cœur de compassion de papa, bon Dieu. Son cœur de compassion. Il voit tes luttes. Et il dit maintenant, je vais te montrer une image. Ça va t'aider à comprendre. Il dit, j'ai donné l'arbre de vie. Tu sais, quand Adam était dans le jardin, là, je lui ai présenté 2 arbres. Ah oui, tu lui as présenté 2 arbres. Le premier s'appelle quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du. Le deuxième s'appelle quoi? L'arbre de vie. Très bien. Il dit, mais est-ce que Adam a mangé l'arbre de la vie? Il a mangé quoi? Quand il a mangé ça là, il voulait avancer pour aller manger ça, il a pu. J'ai mis des anges, j'ai protégé l'arbre de vie. Par les 2 arbres là, c'est 2 natures. C'est pourquoi mon fils est venu. Il a dit, c'est moi la vie, je suis la vie, je suis cet arbre là. Satan est l'autre arbre, connaissant du bien et du mal. Jésus dit, je suis la vie. Et celui qui est en moi, il a la vie éternelle. Et alors, il sera en communion avec moi. Il va demeurer en moi et je vais demeurer en lui. Il y aura une communion. On ne saura plus. Il dépendra de moi et je dépendrai de lui. Car moi je dois porter des fruits. Mais sans branche, je ne peux pas porter des fruits. Je suis un arbre puissant. Je suis un arbre de vie. Mais j'ai besoin de branches. Et mon papa a dit que lui il est le vigneron, le jardinier. Et il t'a pris. Vous voyez cet homme-là qui était là. C'est ça maintenant. Le père l'a pris. L'homme né de nouveau. Et il est venu faire quoi? Il est venu simplement le mettre sur l'arbre. Il est venu le mettre sur l'arbre. Il dit maintenant, tu comprends? Moi, je vais produire le vouloir et le faire selon mon bon. N'essaie pas de faire quelque chose par toi-même. J'ai vu ton cœur, tu veux faire par toi-même. Arrête ça. Voici maintenant la révélation. Si tu comprends ça, ta vie change. Tu as lutté, tu as jeûné pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais c'est la chair qui a beaucoup assisté. Dieu dit, mon fils, ma fille, arrête de lutter. Car c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Et maintenant je vais te dire, tu vas dépendre de la vie de cet arbre. Dans cet arbre-là, il y a la vie éternelle. Il y a la puissance.
il y a la sainteté. Cet arbre-là est ta sanctification. Il est ta sagesse. Il est ta rédemption. Il est ton tout en tout. Cet arbre-là s'appelle Jésus de Nazareth. Il est tout ce que tu veux être là. C'est ça qu'il est. Si tu marches sans cet arbre-là, si tu veux être une branche seule, tu vas sécher et tu vas brûler. Mais si tu demeures dans mon fils, si tu demeures en lui et que tu dépendes de sa vie, qui est manifesté par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que je t'ai donné la vie éternelle. La vie qui est dans l'arbre là est la même vie en toi. Je t'ai ressuscité. J'ai mis en toi ma propre vie. J'ai mis en toi ma nature. J'ai mis en toi tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre-là. Mais à la condition, si tu veux être heureux, demeure sur l'arbre. Demeurer veut dire quoi? Simplement accepter, entre dans le repos. Remercier Dieu régulièrement parce que Dieu t'a placé sur l'arbre. Ce n'est pas par ta force. Car Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit demeure sur l'arbre, vis de l'arbre, parce que la branche est faible. Il dit ta faiblesse n'est rien, car la puissance de l'arbre est bien pour toi. Tes faiblesses ne sont pas un problème pour nous. Mon fils et moi, nous sommes puissants. Le Saint-Esprit est puissant. Reste ici. Et ton rôle, c'est de faire quoi? Nous voulons que le monde nous connaisse. Nous voulons que le monde entier sache que mon fils est venu sur la terre. Par quel moyen? Il ne peut pas le voir. Il n'est plus sur la terre. Il est au ciel. Si toi tu demeures dans mon fils, dans la communion du Saint-Esprit, dans le temps où tu passes dans la prière et dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas constater quelque chose. Le fruit de l'arbre va commencer à apparaître. Va commencer à apparaître. Va commencer à sortir. L'arbre là, on ne le connaissait pas. Le monde ne le connaît pas. Mais à cause de toi, en restant sur l'arbre, en communion avec l'arbre, tu vas porter le fruit de l'arbre. Et à leur fruit, on les reconnaîtra. Quand tu vas porter le fruit là, quand les gens vont voir, ils sauront que l'arbre là, si c'était un oranger, à cause de toi, ils sauront que c'est un oranger. C'est à cause de la branche qu'on reconnaît que l'arbre est un oranger. C'est à cause de la branche qu'on sait que cet arbre est un manguier. Donc tu es fait pour quoi? Tu es fait pour révéler au monde qui est Jésus. Jésus ne viendra pas sur la terre. Écoutez-moi frère, ta vie, je parle de ta vie, l'amour, la joie, la paix, la sainteté, la sanctification, la sagesse, c'est ça. Le monde saura que ton arbre là est un bon arbre. Mais si tu portes un autre fruit, ça veut dire tu es sorti de l'arbre, on te prendra, tu vas sécher, on va te brûler. Écoutez-moi frère, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Que vous compreniez que la vie chrétienne, ce n'est pas avoir des choses, ce n'est pas avoir des postes, ce n'est pas avoir de l'argent. C'est ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens de ton service te regardent, quand les gens de ton quartier te regardent, quand les gens de la ville te regardent, est-ce qu'ils voient Jésus? Est-ce qu'ils voient le fruit? Tu es un chrétien. On ne parle pas de chrétien. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un chrétien. C'est les Antiochais qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Parce qu'ils vivaient comme des petits Christ. Ah, voilà, c'est vrai, hein, vous êtes bon. Vous êtes comme des petits Christ. Quand on vous voit, on voit Christ.
Et toi, quand on te voit, on voit qui? Un chrétien, qui? Quand on te voit, on te regarde, on voit qui? On voit un prédicateur, on voit un homme d'affaires chrétien, on voit une femme d'affaires chrétienne, on voit un évangéliste. Dieu s'en fout de ça. Dieu dit à leurs fruits, on ne les reconnaît pas à leurs dons, à leurs fruits. Et si les gens ne sont pas dans la sainteté, jeunes gens, quand ils te regardent vivre dans la sainteté, tes camarades vont venir dire, mais comment toi tu fais? Aujourd'hui, on ne comprend pas. Avec ce monde pourri là, mais quand on te regarde jeune fille, quand on te regarde jeune homme, on voit qu'il y a quelque chose de bon en toi. Tu vis dans la sanctification. Il dit, parce que je dépends de l'arbre de vie, l'arbre de la sainteté. Christ a été sanctifié pour moi. Hébreux 10, sanctifié pour moi, afin que je sois maintenant, il est mort pour moi et il m'a donné la sanctification. Alors, si le monde, tu vois quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, et quand il te voit dans le service, on te fait du mal, tu ne réponds pas mal, tu fais du bien à tes ennemis, les gens viennent vers toi. Dis, ma soeur, qu'est-ce que toi tu as? On dirait, ton cœur est mort, non? Non, mon cœur n'est pas mort, mais on te fait ça. On t'insulte, on te fait ça. Mais on dirait, qu'est-ce que tu as? Je suis branché à l'arbre d'amour. Et je suis là pour monter là. On comprend. Donc tu n'es pas un chrétien tcha-tcha là. Faut pas chrétien qui saute partout là. Non. Je suis un disciple de Christ. C'est ça. La sagesse. Quand tu es à l'université, mon frère, tu es au lycée. Alors tu ne tiens pas la queue. Tu es la tête. Quand le professeur explique les choses, quand toi tu sors, tu appelles tes camarades. Est-ce que tu as compris ce que le professeur a dit? Voici l'application. Où tu as cette sagesse là? L'arbre de la sagesse. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. C'est cet arbre-là. C'est cet arbre-là. Tu es sa branche. Tu es sa branche. Et Dieu veut que les gens le voient. C'est toi aujourd'hui. Il n'est plus sur la terre. Personne n'est sur la terre. C'est toi qui es sur la terre. Et à travers toi, on va juger Dieu. On va maudire Dieu. On va aimer Dieu. C'est à toi de choisir. Si tu veux qu'on... Tu peux chercher tout, mais si à cause de toi, on insulte ton Dieu, on maudit ton Dieu, alors fais attention, fais gaffe. Si le monde te juge, tu es déjà jugé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te conduise. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, baisse ta tête. Baisse ta tête, mon ami. Femme, écoute-moi. Homme, écoute-moi. Quelle sorte de branche tu es? Comment tu peux être une branche de prunier sur un manguier, ça n'ira pas. Dieu t'a placé lui-même. C'est Dieu qui a tout fait pour que toi tu sois bien. Pourquoi tu ne veux pas dépendre de lui, demeurer en son fils? Pourquoi tu ne veux pas demeurer en son fils? Pourquoi tu veux vivre une vie indépendante de la vie de Christ? Pourquoi tu cherches des choses pour toi-même, pour tes plaisirs et non pas pour la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, le temps est venu de rentrer en toi-même. Parle à Dieu. Toi-même, tu sais ce qu'il y a. Ce que tu as entendu ce matin, regarde attentivement. Je ne te parle pas en tant que prédicateur, je te parle en tant que sarment du cep, branche de l'arbre de vie. Est-ce que le monde, en te voyant, dit oui, vraiment, son Dieu est réel? La veuve de Sarepta a dit à Élie, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et la vérité dans ta bouche, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. C'est une affaire entre toi et lui. Est-ce que tu es une branche qui glorifie le Seigneur? Est-ce que tu es une branche qui glorifie le Seigneur? Tu dis tu vas à l'église, on ne parle pas de ça. Moi je prie, on ne parle pas de ça. Moi je guéris des malades, on ne parle pas de ça. Je te dis,
Si on te voit aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es le fils de Papa Bon Dieu? Tu es la fille de Papa Bon Dieu. Est-ce qu'on peut voir en toi son caractère, son amour et sa joie? Pense et parle à toi-même. Parle à toi-même, parle à toi-même. Dieu te voit, Dieu, le Saint-Esprit en toi, il est au courant. Aie le courage de dire que ça ne va pas. Aie le courage de dire que tu as une mauvaise branche et que tu ne portes pas de fruit, tu n'as pas porté de fruit. Tu as une branche stérile concernant la nature de Christ. Oui, il t'a fait de grandes choses, il t'a donné de grandes choses. Tu ne parles pas des stars. Est-ce que toi, tu honores le Christ quand les gens te voient en ville? Est-ce qu'on peut dire oui, voici un disciple de Christ? Ou bien on dit voici un chrétien, un merca ou un protestant ou un évangélique. Chaque fois qu'on te dit ça, c'est une insulte. Mais si on dit c'est un disciple de Christ, ça c'est une félicitation. Si on parle de ta dénomination, c'est une insulte. Quand on parle de Christ, ça c'est une félicitation. Regarde mon frère, regarde ma soeur et comprends cette réalité. Si tu comprends ça, le reste va suivre. Excellent Père de grâce. Merci maintenant pour ta parole de vie, ta parole de grâce et ton amour. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu nous as parlé ce matin pour que nous puissions réviser complètement notre vie. Que nous puissions réaliser que toi tu cherches des sarments qui vont donner gloire, qui portent beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié. C'est ce que tu cherches. Des amis, des hommes et des femmes qui ont décidé d'être tes amis, de ne jamais te faire du mal. Oh Père, nous avons crié à toi ce matin. Tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Amen.